7 février 2025, quelque part en France. Un homme de 70 ans attache un bracelet électronique autour de sa cheville. Cet homme n'est pas un criminel ordinaire. Il a été président de la République française. Son nom, Nicolas Sarkozy. Mais comment l'un des hommes les plus puissants de France en est-il arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter 11 ans en arrière. Janvier 2014, Paris. Nicolas Sarkozy n'est plus président depuis 2 ans, mais il est toujours sous les feux des projecteurs. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en ce moment même, des juges d'instruction ont placé ses téléphones sur écoute. Ils enquêtent sur une autre affaire, celle du financement libyen de sa campagne de 2007. Sarkozy est prudent, trop prudent peut-être. Il décide d'acheter un téléphone secret, un téléphone que personne ne connaît. Pour ce téléphone, il choisit un pseudonyme, un nom de code, Paul Bismuth. Entre le 28 janvier et le 11 février 2014, Paul Bismuth est très actif. Il appelle régulièrement son avocat, Maître Thierry Herzog. Les conversations semblent anodines, mais les juges écoutent, et ce qu'ils entendent va changer le cours de l'histoire judiciaire française. Dans ces conversations, un troisième homme apparaît, Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, l'un des juges les plus puissants du pays. Et Azibert fait quelque chose qu'un magistrat ne devrait jamais faire. Il donne des informations confidentielles sur des délibérations en cours, des informations qui concernent justement Nicolas Sarkozy. Le piège se referme. Les enquêteurs comprennent qu'ils sont en train de documenter un délit flagrant, un pacte de corruption entre un ancien président, son avocat et un magistrat. En échange de ces informations précieuses, Sarkozy et Herzog auraient promis à Azibert de l'aider à obtenir un poste prestigieux à Monaco. Un deal simple, mais catastrophique. Novembre 2020, 6 ans ont passé. Nicolas Sarkozy se présente devant le tribunal correctionnel de Paris. Les caméras sont interdites dans la salle d'audience, mais dehors, c'est la folie médiatique. Pendant 3 semaines, les débats font la une. Sarkozy nie tout. Il parle de déni de justice, de persécution. Mais les écoutes sont accablantes, sa voix, ses mots, son stratagème, tout est enregistré. Mars 2021, le verdict tombe comme un coup près. Coupable. 3 ans de prison dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy devient le premier ancien président de la Ve République condamné à de la prison ferme. Mais ce n'est que le début. Pendant que l'affaire des écoutes suit son cours, une autre bombe explose. L'affaire Big Nalion. Cette fois, il s'agit de sa campagne présidentielle de 2012. La campagne qu'il a perdue face à François Hollande. Les enquêteurs découvrent un système de fausses factures sophistiquées. Des factures gonflées, détournées, truquées. Le plafond légal de dépenses était de 22,5 millions d'euros. Sarkozy en aurait dépensé près du double. Comment ? En faisant passer les frais de ses meetings pharaoniques sur le compte de son parti politique, l'UMP. Mai 2021, nouveau procès, nouveau tribunal. Sarkozy comparaît cette fois pour financement illégal de campagne. Les témoignages des organisateurs de la campagne sont édifiants. Les meetings démesurés, les gradins géants, les effets spéciaux, tout était hors de prix. Septembre 2021, nouvelle condamnation. 1 an de prison ferme, aménagé en détention à domicile sous surveillance électronique. Mais Sarkozy ne lâche rien, il fait appel. En février 2024, la Cour d'appel confirme sa condamnation dans l'affaire Big Nalion, mais réduit la peine. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Un nouveau pourvoi en cassation est déposé. L'affaire n'est toujours pas terminée. Et puis, il y a la plus explosive de toutes. L'affaire libyenne. 13 ans après les faits présumés, le procès s'ouvre enfin à Paris. L'accusation est vertigineuse. Mouammar Kadhafi, le dictateur libyen, aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 à hauteur de plusieurs millions d'euros, de l'argent liquide, transporté en valise, du financement étranger illégal, de la corruption à l'échelle d'un État. Les témoins se succèdent, d'anciens proches de Kadhafi, des intermédiaires, des hommes d'affaires. Certains racontent avoir vu l'argent changer de main. D'autres parlent de promesses, de contrats d'armement, de deals pétroliers. Sarkozy nie tout en bloc. Il parle de calomnie, de manipulation. Mais les documents s'accumulent, les témoignages convergent, le procès dure des mois. Sarkozy comparé aux côtés de 11 autres prévenus. Son ancien directeur de cabinet, des proches, des intermédiaires. L'atmosphère est tendue, les enjeux sont colossaux. Si Sarkozy est condamné, c'est l'histoire politique française qui bascule. 25 septembre 2025. Le verdict. Coupable.
5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. C'est la condamnation la plus lourde jamais infligée à un ancien président français. Les revenons quelques mois en arrière. Décembre 2024. L'affaire des écoutes, elle, est définitivement close. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Sarkozy. Plus de recours possible. La condamnation est confirmée. 3 ans de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Le 7 février 2025, comme des milliers de condamnés avant lui, Nicolas Sarkozy attache le bracelet autour de sa cheville. Pendant 3 mois, il vit assigné à résidence, interdit de sortir sans autorisation, contrôlé en permanence. L'ancien président qui serrait la main de Barack Obama, qui négociait avec Vladimir Poutine, qui paradait à l'Élysée, est désormais prisonnier chez lui. En raison de son âge, il obtient une libération conditionnelle. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Le 5 juin 2025, une décision tombe qui résonne comme un coup de tonnerre symbolique. Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont exclus de droit de l'Ordre national de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Celle qu'il avait reçue en tant que président. Effacée. Comment en est-on arrivé là? Comment l'homme qui promettait de rendre la France plus forte, plus juste, plus propre, s'est-il retrouvé avec 3 condamnations pénales? Un téléphone secret, un pseudonyme ridicule, Paul Bismuth. C'est ce nom qui restera dans l'histoire. Le nom qui a fait tomber un président. Aujourd'hui, alors que l'affaire libyenne suit son cours judiciaire, Nicolas Sarkozy continue de clamer son innocence. Il écrit des livres, il donne des interviews, il reste présent dans le débat public. Mais son image est à jamais ternie. 3 procès, 3 condamnations, un bracelet électronique, une exclusion de la Légion d'honneur. L'histoire de Nicolas Sarkozy n'est pas celle d'un simple délinquant. C'est l'histoire d'un homme qui a atteint le sommet du pouvoir et qui a cru pouvoir échapper aux règles. C'est l'histoire d'un système judiciaire qui, malgré la pression, a osé condamner l'un des hommes les plus puissants du pays. Et peut-être, au fond, c'est l'histoire d'une leçon simple. En France, en 2025, même un ancien président n'est pas au-dessus des lois.